Alright, okay, bienvenue à notre vlog ATS. Ça fait un bon bout qu'on a fait. Et là, comme vous pouvez voir, je fais encore mes exercices de mobilité. Aujourd'hui, on va faire un workout de... Je vais faire 2 exercices de chest, épaules et bras. Je pourrais faire une série de compétitions à Amsterdam et tout ça, faire Mr. Big Evolution. Mais finalement, gros projet qui s'en vient. Fait que j'ai mis ça sur la glace. On va traiter les défauts, les points faibles. Puis l'année prochaine, je vais compétitionner. Fait que c'est une décision qui est vraiment difficile à prendre de ne pas compétitionner cette année. Mais c'est pour le mieux. On va faire une grosse année, une belle année de off-season, où on va mettre l'accent, comme j'ai dit, sur les points en le chest, fessiers, épaules. Fait que c'est un peu ce que j'ai à travailler. Le titre, fait qu'on va starter le workout après ça. Tu sais la différence qu'il va faire si tu as du succès ou non, si tu deviens pro ou pas, ben c'est tous des petits détails comme ça. C'est est-ce que tu prends le temps vraiment de faire tes étirements, ta mobilité, si tu vois pas la différence, puis t'es pressé entre ton travail, le gym, puis retourner chez vous. Mais vraiment, c'est ça qui va faire la différence. Si tu prends à cœur tous les petits détails comme ça, de faire tes étirements, ta mobilité, ça va t'enlever les douleurs aux épaules, ça va t'éviter d'avoir des blessures, tu vas pouvoir pousser plus, tu vas avoir plus de mobilité, plus de gains. Fait que néglige pas ce que tu peux faire comme ça, puis c'est comme la massothérapie, c'est comme n'importe quoi. Il faut vraiment que tu prennes ça à cœur parce que c'est ça qui va faire la différence. Si j'ai ma ceinture, c'est parce que j'ai vraiment tighté mon waist. Ça me permet de penser tout le temps, OK, si j'ai ma ceinture, de tighter puis de pas sortir mon ventre parce que c'est un de mes gros problèmes, justement, sur le stage. Je fais attention pour pas que quand tu poses ton waist sort, fait que ça me permet d'avoir un meilleur contrôle, d'y penser tout le temps. Parce que j'ai un dos qui est weak ou quoi que ce soit, c'est vraiment parce que je veux penser tout le temps à contrôler mon waist. Fait qu'on va starter ça avec un side lateral raise. On commence vraiment strict. On monte. Après ça, on va faire du dumbbell press. Let's do this. Pour ceux qui, mettons qu'ils vont faire du lateral raise, soit avec les dumbbells ou avec les cordes, c'est trop pesant. Le truc que je peux vous donner, c'est tu mets des handcuffs directement sur ton poignet. Plus que c'est difficile, si le poids est trop pesant au corps, ben, tu le mets plus proche de ton coude. Puis plus que ça devient facile, tu l'approches, tu switches après ça dans ta main. Puis tu fais le même inverse si les plates, c'est toujours par 10 livres, puis toi, t'es comme crime, switcher de 10 livres, c'est trop pesant. Ben là, tu repars ton handcuff là, avec le 10 livres, tu reviens ici, dans ta main, ben, tu switches comme ça. Fait que tu peux graduer comme ça. Tips on the spot pour le lateral raise. Dumbbell, c'est une chose, mais au corps, des fois, c'est trop pesant pour certaines personnes. En haut de 50, tu as le droit de gueuler un peu quand tu... Je sais pas si vous avez vu, mais quand je fais mon set, là, même si je le cheat un peu à la fin, je monte, mais je stoppe ici. Fait que je suis pas en train de cheater la contraction. Je fais pas ça de même. Je vais chercher le momentum ici, je pousse, puis j'arrête avec la contraction que moi je crée moi-même aussi. Fait que c'est toujours comme ça. Fait que même si tu cheats une petite affaire, c'est la partie où il n'y a pas de tension ici. La tension elle se situe dans le haut du mouvement. That's it. Alright. Fait que tantôt j'expliquais comment on fait un lateral raise si on veut cheat le mouvement quand on arrive avec un poids qui est pesant, mais comment cheater de la bonne façon. Fait que c'est vraiment une méthode avancée. Quand tu commences puis que tu as de la misère à garder la stabilité, puis tu fais ton mouvement, puis c'est normal quand tu commences, tu n'as pas de stabilité. Utiliser un banc qui est vraiment 75-80 degrés, tu t'inclines comme ça, puis tu fais ton mouvement directement comme ça. Là, tu as de la stabilité. Puis tu forces pas tu n'as pas à penser à ton corps, t'es déjà dans l'axe du mouvement. Donc, c'est à considérer vraiment si tu as la misère, tu commences. Puis même moi, je le fais souvent quand je vais faire mes fins de workout, puis que je veux garder une bonne stabilité, je suis fatigué, je suis brûlé, ben je vais focusser juste sur le mouvement
ici et non sur comment je positionnais mon corps et tout ça. Fait que, that's it. Ok, là on avait 55. On y va pour le show numéro 2. 60 ou 65? LP? 65? Ok. Le challenge, ça va être d'avoir une belle forme pareille. Et God, ça va être pesant. Ouh! Pas parfait, mais. Tu regardes derrière mon épaule. Là, tu tournes une fille en shape. Ça, c'est en shape. Oh. Ici, dumbbell press, j'aime vraiment le faire sur ce banc-là qui est 75 degrés. Parce que trop incliné, je suis vraiment, mon épaule n'est pas dans le bon axe pour faire un press. Il faut que j'incline légèrement mon corps. Puis là, je suis dans le bon axe. Tout le monde va dire comme, ouais, mais c'est du dumbbell incliné, c'est du chest. Non, non, non. Ça dépend de la position de ton banc, vraiment. Pas parce qu'il est incliné que c'est ton chest. Tu sais, même dépasser 47 degrés, ça commence à être beaucoup du front delt puis upper pec. Rendu là, on est vraiment sur le front delt. Donc, du lisse. Quand vous faites un press avec pesant, faites toujours ça avec votre dumbbell, vous le roulez, parce que regardez, là, le dumbbell il est vraiment accroche. Fait que quand je l'ai pris, on le voit mieux comme ça, il m'a viré dans la main. Une chance que c'était pas mon max, parce que sinon j'aurais pu vraiment me laisser. Allez. Alright. Lâchez jamais les poids de même. J'avais peur à mon biceps, j'ai mal au biceps, puis je voulais pas le retenir sur mon genou. Ici, sur le Real Delt Raise, dans le fond, qu'est-ce que le monde oublie de faire, c'est que quand tu ramènes ici, tu as de la tension. Fait que souvent, le monde va juste comme swinguer. Mais c'est important de prendre un arrêt aussi en tension. Parce que ton Real Delt travaille beaucoup du début jusqu'à là. Après, c'est quand même une partie de ton dos. Fait que la partie tirée, on la travaille. Souvent, on la skip. C'est comme si je faisais un pec deck, c'est le même principe. Cette partie-là, c'est important de la travailler. Mais souvent, tu vas voir, ça va être comme ça. J'aime ça prendre un temps de repos. Ça dépend de quel type d'entraînement que je fais. Mais prendre un temps de repos ici, et ça, je repars. Je contrôle. Ça me permet de... Je garde mes épaules basses. Parce que souvent, moi, on va faire ça comme ça. Puis, ils vont avoir le dos contracté. Fait que là, c'est vraiment tout ce qui est le upper back qui reste contracté. Versus, si je mets les épaules basses, vers l'avant, quand je vais travailler ici, c'est vraiment mon rear delt qui va travailler à ce moment-là. Fait que c'est pour ça que prendre l'arrêt, tout se resetuper dans sa tête, où est-ce que je suis, comment est-ce que mon épaule est placée, mais ça va aider au ressenti.
Alright, fait que je fais ça ici. Cable curl, je le fais à côté de cette façon-là parce que quand je suis dans cette position-là, j'ai presque pas de tension à partir de tirer. Puis vu que je me suis blessé au bicep au brachial, c'est à ce moment-là en étirement que ça me fait le plus mal. Fait que je prends le temps vraiment de réchauffer mon bicep. Fait que je fais la partie contractée mid-range au départ. Puis après ça, je vais attaquer plus la partie contractée. Parce que sinon, si je fais l'inverse, je pourrais aller faire mon bicep partout. Fait que c'est pour ça qu'on commence ici. La raison, c'est quand je suis ici, je commence, je suis déjà quasiment en flexion. J'en ai pas de tension. Plus que je contracte, plus que j'ai d'attention. Fait que c'est vraiment un bon exercice pour moi commencer. J'aurais pu faire un dumbbell curl aussi. J'alterne de semaine en semaine. That's it. Good. Alright, ici, j'utilise vraiment la Prime Bar, mais tu peux avoir un setup de poulie à deux poulies justement, puis tu peux prendre deux cordes et faire le même setup. Ce que j'aime de celle-là, c'est la poignée de Prime. C'est pour ça que j'utilise ça. Donc, cette poignée-là, elle dépose vraiment la forme de ta main. C'est plus convenient avec cette poignée-là, mais c'est vraiment l'appréciation personnelle. Il n'y a pas de changement au niveau du recrutement, là. Pas capable. Je fais ça parce que l'eau est là, c'est pour ça. Quand tu fais des triceps comme ça, la bonne façon de le faire, c'est que tu veux aller chercher l'étirement aussi. Fait que je vais press, puis quand je laisse aller vers le haut, je laisse pas aller mon coude de même. Je press, puis après ça, quand je ramène, là, je fight contre le poids pour aller chercher l'étirement. Je peux l'amener un petit peu légèrement à la fin, mais c'est pas je laisse aller comme ça. C'est vraiment, je vais chercher de l'étirement, fait que je fight contre le poids. Dans n'importe quelle chose que tu vas faire, je vais laisser avec un de mes clients, c'est le problème qu'on a, c'est que le corps va toujours chercher le chemin le plus facile. Par exemple, tu fais un line curl, ton bassin va toujours relever parce que ton ischio est plus capable de prendre le dessus. Mais toi, dans ta tête, ce qu'il faut que tu dises, c'est il faut toujours que je challenge mon muscle. Mon muscle est plus capable, il ne faut pas aller chercher le chemin le plus facile. Il faut que je continue à me dire, je donne un maximum sur mon ischio, il faut que je mette le maximum de tension. Fait que même si c'est dur, puis je pourrais continuer à faire ça, je le challenge. Il va peut-être monter encore de 2, 3, 4, 5 cm. Mais là, je travaille mon muscle. Et non, je vais chercher le chemin le plus facile. Fait que dans peu importe ce que tu vas faire, faut que tu dises comment est-ce que je peux challenger mon muscle le plus possible. Fait que j'enlève pas la tension, je le conserve tout le long du mouvement. Et non, je l'enlève. That's it. Sur le dips comme ça, tu vas voir, c'est le monde qui va descendre, puis que les coudes vont vers l'extérieur comme ça. C'est pas si mauvais, mais ce que tu veux, c'est aller chercher l'étirement de ton triceps. Fait que le but, c'est de pousser le plus tes coudes proches de ton corps, puis créer une flexion, extension de ton triceps, c'est-à-dire, fait que pousser l'extension au maximum. Fait que t'es bien mieux d'être ici en étirement. Ici, c'est pas si mauvais que ça, mais si tu pousses vers l'intérieur, tu vas chercher encore un meilleur étirement. Puis quand tu presses, c'est encore plus en extension que tu vas juste comme presser comme un chest press. Fait que c'est pour ça que je profite de m'aller proche de mon corps. Comme ça ici. That's it.
Yeah. 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 Donc, j'aime finir en ce moment avec 2 exercices en partie étirée. Comme j'ai dit, je commençais en partie contractée. Après ça, j'ai fait mid-range. Puis, étirer au début. Là, ici, je fais étirer, étirer. Donc, ici, pour le overhead cable tricep extension, ce que je fais, c'est que je pense vraiment à ramener mes coudes vers l'intérieur et les pousser vers le haut. Fait que c'est pas juste de je fais une extension du triceps, c'est extension et je pousse mes coudes vers le haut pour venir étirer mon triceps. Fait que je fais ça ici, et après ça, je vais en faire le machine pressure curl. Où est-ce que je vais passer 1 seconde en étirement, 1 seconde en contraction. Fait que c'est vraiment un mouvement contrôlé. Alright, donc ici, machine pressure curl, je l'ai fait vraiment la façon John Meadows. C'est ce que je vais faire, c'est que je vais round up sur le banc. Je suis pas ici comme ça, je vais pousser ma tête vers l'avant comme ça. Ce que ça fait, c'est que ça m'empêche de créer du momentum ou de bouger. Fait que je suis vraiment ancré dans le banc et ça me permet de beaucoup plus focuser sur pousser mes coudes dans le banc pour faire l'effet de levier. Et juste à la fin, vous allez voir, je vais me servir du banc pour aller chercher les dernières reps que je peux aller chercher. Donc, ma position de mes jambes, je suis pas assis, je suis vraiment debout sur la machine. Ici. Fait que à la fin, ce que j'ai fait, je suis allé chercher le ballon pour aller chercher le maximum que je peux aller chercher au niveau des reps. Je suis à ma dernière set. Fait que c'est pour ça que j'utilise ce pattern-là, mais je le fais pas dans mes débuts de série. Good. Good pump. Good pump. Really good. It's like the feeling of je sais pas le dire. Tout ce que je veux dire, hein? Ouais, les enfants qui regardent ça. Oh shit. C'est super important quand on fait les avant-bras fléchisseurs. Souvent, le monde va juste laisser aller les doigts comme ça. À vrai dire, le monde va juste faire ça de même. Ils vont ramener. Puis ce que ça fait, c'est que tu travailles la force de ta préhension. Mais si tu veux travailler ton fléchisseur, il faut que tu fléchisses ton avant-bras. Fait que c'est pas juste de faire ça comme ça, c'est de ramener vers l'intérieur. Fait que c'est super important de ne pas passer à côté de ça. Puis là, pour ceux qui disent comme t'as rien de faire des avant-bras, tu fais déjà des hammer curls puis du hammer, ben c'est pour toi. Si tu veux te ramasser que
une bonne maillotche ici, puis des petits avant-bras. Continue à faire ça. Donc ici, quand j'ai fait mon extenseur, j'utilise cette barre-là. Ça a l'air vraiment niaiseux, mais juste le fait qu'il y ait une petite courbe à la fin, ça me permet de mettre mon poignet un petit peu plus en angle parce que très droit comme ça, c'est difficile pour mon articulation. Fait que je me mets plus sur le bout comme ça. Quand je le fais, je vais jusqu'au bout vraiment au maximum que je peux aller. Mais l'important, ça sert à rien de mettre vraiment lourd. Comme là, j'avais un peu trop pesant. Vraiment mettre pas très léger. Mais pour faire après une série de 12 à 15, puis vraiment être capable d'aller jusqu'au bout à l'extension complète, c'est là que vous allez vraiment sentir les bénéfices. That's it. Alright, donc on vient de finir le workout qui était supposé être chest, épaule, bras. Mais on a fait épaule, bras. Donc, wrap-up de tout ça, on était à 8 weeks out, si je me trompe pas, 8 weeks out de la FitLog classique et j'ai 6 athlètes qui s'en vont à la FitLog classique. Ça va être le 10 mai, fait que je parle de ça parce que ça va être insane. Il va y avoir Jake Cutler puis Andrew Asha qui va être là. Honnêtement, c'est un rendez-vous. Puis pour mes clients qui vont être là le 6, pas le 6, mais les 6 qui vont être là. Honnêtement, j'ai des high expectations. Fait que j'ai bien hâte d'être là. J'ai hâte de tout vous voir là-bas. Puis allez vous chercher les billets sur le site internet, sur fitlog.ca. Je fais une grosse plug parce que c'est l'event à Montréal cette année. Puis, pour moi, la suite des choses, ça va être gros off-season, comme j'ai dit d'entrée de jeu tantôt. Puis, l'année prochaine, ça va être la suite du pro, je vais dire pro debut, là, mais de ma continuité. Puis, gros projet qui s'en viennent. Je peux pas parler en ce moment, mais il y a des gros projets qui s'en viennent pour ATS. Puis, j'ai hâte de tout vous expliquer ça. That's it. Ciao tout le monde.